Bonjour gens, et voilà reparti pour un périple à vélo sur le nord-ouest de la France. Et donc là je suis au départ de Roanne, sur le port de Roanne. Donc j'ai emprunté la voie verte qui s'appelle la Véloire pour aller à Paris-le-Monial. Et à Paris-le-Monial, j'emprunterai l'Eurovélo 6 en direction de Mulhouse. Donc je vais traverser la Bourgogne jusqu'au sud de Paris. Voilà pour ces premières étapes. Donc le vélo équipé, deux sacoches sur le côté. La sacoche étanche sur le dessus. Et le panier à l'avant. Bon, on est le vendredi 17 juillet. Il est environ 13h. Donc je commence à partir. Et le temps là est plutôt assez gris. Il pleut, on est plutôt sur une pluie fine. Donc après ce week-end ils annoncent un assez beau temps, donc j'espère bien que ça va s'améliorer. Bonjour les gens, on est le samedi 18 juillet, environ midi. Je suis à la hauteur de Montceau-les-Mines. Je suis donc arrivé hier soir à Paris-le-Monial, donc j'ai campé là-bas. Il a fait gris toute la journée, c'était assez démoralisant. Il a plu pendant 2 heures. Aujourd'hui ça va mieux, il y a un peu de vent, un peu de nuages, mais bon ça va mieux. Donc aujourd'hui au programme ça va être Montceau-les-Mines jusqu'à hauteur de Chagny en suivant la voie verte de l'Eurovélo 6 sur le canal du centre. Jusqu'à hauteur de Chagny. Donc à Chagny, après je vais bifurquer sur les coteaux sur les vignes qui est à Beaune. Donc je vais monter à Beaune et prendre la direction de Dijon. Je pense arriver ce soir entre Beaune et Dijon. Et donc après Dijon, ce sera le canal de Bourgogne jusqu'au sud de Paris. 150 km de voie verte. Donc voilà pour le programme de cette journée. Sinon la fatigue se fait un petit peu sentir. J'ai dormi que 4 heures cette nuit, donc il a fallu que je me réhabitue à dormir à l'extérieur. Le matelas était nettement plus fin qu'à la maison, donc il a fallu remédier à ça. Hop. J'ai pas eu de problème avec le vélo, il va bien. Et donc on va aller voir le canal du centre. Qui est ici. Bonjour gens, on est le dimanche 20 juillet, il est environ 11h, je suis arrivé en Bourgogne à hauteur de Beaune, et donc je suis à travers les vignobles de Beaune, donc de la Bourgogne au sud, et je peux vous dire que ça sent le raisin. Il fait magnifiquement beau, il va même faire un peu chaud cet après-midi. Donc je prends la direction de Beaune, Dijon. Je pense arriver en fin d'après-midi à Dijon. Mais de toute façon je pense qu'il fait, comme il fait un peu chaud, je vais me baigner au lac Kyr qui est à gauche de Dijon. Je vais me faire une pause là-bas. Donc voilà pour cette journée. C'est magnifique cet endroit. Ça monte un peu, mais c'est super beau.
Les vignobles de Chassagne-Montrocher. Hop, voilà ce que ça donne sur les montagnes. Donc moi je vais partir là en face, ça va monter un petit peu, et après ça repart à droite, en direction de Bonne. Voilà, genre me voici au départ du canal de Bourgogne. On est à côté de Dijon. Donc voilà l'environnement. Et je vais partir ici. Bonjour les gens, on est le mercredi 22 juillet, il est environ 13 h. Et donc je suis arrivé à la fin de mon périple sur le canal de Bourgogne. Je suis dans la ville de Tonnerre. Et donc j'ai fait environ 200 km depuis Dijon en 3 jours. Et ça s'est bien passé. Bien content d'avoir pris cette voie verte en tout cas. Donc maintenant le parcours ça va être de la route de Tonnerre jusqu'à Versailles. Donc il y a environ 200 km de route aussi également. C'est dommage qu'il n'y ait pas de voie verte, mais enfin bon, j'ai trouvé un maximum de raccourcis pour aller à Versailles. Et à Versailles, je prendrai la voie verte de la Vélocinie en direction de Chartres. Voilà pour la suite. Hier, j'étais à Versailles. Bon, j'ai pas visité le château parce qu'à 30 € le château, ça fait un peu cher quand même. D'ailleurs, il n'y avait pas grand monde. Et donc la montée déjà à Versailles était compliquée. De Paris à Versailles, des quais de Paris, de la Seine à Versailles, c'est assez compliqué. Il y a une grande colline bien longue à monter. C'était bien difficile. Sinon hier, pour retrouver le chemin de la Vélocinie, donc de Versailles à ici à Rambouillet, j'ai pas vraiment trouvé. Bon, j'ai dû prendre une grande nationale, il n'y avait que ça à prendre, la nationale 10 pour arriver à Rambouillet. Donc je suis arrivé vivant. Et là je vais du côté de Chartres, je pense arriver ce soir à Chartres. Il me semble qu'il y a une quarantaine de kilomètres. Donc voilà pour cette journée. Bonjour, on est le lundi 27 juillet, en début d'après-midi. Et je suis arrivé à Rennes. J'ai donc 800 km au compteur. Et j'ai donc traversé, j'avais pas filmé depuis Rambouillet. Donc j'ai traversé Chartres, Le Mans, Laval. Alors Chartres est intéressant, c'est vrai que j'avais bien aimé déjà l'année dernière. Alors Le Mans et Laval, ainsi que Rennes, c'est un peu décevant. Je m'attendais à ce que Rennes soit un peu plus intéressant. Finalement il y a une artère principale, mais c'est pas aussi phénoménal que ça. Donc je décollais cet après-midi sur le canal de Rance en montant sur Saint-Malo, Dinard. Et je pense arriver demain parce qu'il y a une cinquantaine de kilomètres. Voilà pour cette journée.
Bonjour les gens, je suis arrivé à la mer, je suis à Dinard, à côté de Saint-Malo. Et donc je suis assez fatigué, donc je me repose sur cette plage cet après-midi. On est le 29 juillet et je vous fais un l'environnement. Bonjour Jean. On est le 4 août et je suis arrivé à Brest. Et j'ai donc visité Brest ce matin. Et pas grand chose à voir en centre-ville, c'est une artère principale avec des commerces. J'ai pas trouvé de rue piétonne. Et là donc j'ai traversé les ports qui est quand même plus intéressant. Le téléphérique, j'ai voulu le voir, bon apparemment il marche pas. Et donc là je vais m'installer sur une plage à l'extérieur de Brest. Et je vais continuer en direction de Quimper. Bonjour les gens, voilà arrivé à la fin de mon périple à vélo en Bretagne. Donc je suis à Lorient, sur le port, derrière moi, hop. Et j'ai trouvé la ville assez moyenne dans l'ensemble, c'est une ville qui a pas trop d'histoire apparemment. Il y a quelques rues piétonnes mais sans plus. Après, Quimper était hyper sympa par contre, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de touristes. C'est la seule ville que je retiendrai de la Bretagne. Donc je suis parti de Rennes au départ. Je suis monté sur Saint-Malo qui est bien sympa comme toujours. Saint-Brieuc était moyen. Le port était assez sympa. Après il y a eu Morlaix qui était assez sympa aussi. Un joli petit port au bord d'un canal ou d'une petite rivière. Et Brest, j'ai été assez déçu dans l'ensemble, puisque bon, j'ai pas trouvé de rue piétonne assez ancienne, je dirais. Il n'y a pas de type ancien, on dirait à Brest. J'ai trouvé une artère principale où passe le tramway. Donc là, c'est là où il y a tous les commerces. Mais en dehors de ça, j'ai rien trouvé.
Sur le port, apparemment, il est assez intéressant, il y a pas mal d'animation. Ensuite, du centre Océanopolis. Et les plages alentours et camping sont assez sympas sur Brest. Et ensuite, je suis arrivé à Quimper, et puis là, j'étais bien heureux parce que c'était bien touristique. Et par la suite, Quimper à Lorient, voilà. Donc on est le 7 août et demain je commence à rentrer à Rennes ce soir en train. Donc j'ai environ 2 heures de train. Et demain je prendrai le train pour Paris, donc de Rennes à Paris, puis de Paris à Lyon, et ensuite de Lyon à Saint-Étienne. Ce sera une journée de train en gros. Donc voilà pour ce périple.